Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouvel épisode. Donc là, vous allez pouvoir voir enfin les pièces du moteur, parce que là, j'ai déjà démonté le moteur. Donc, on va démonter tout ce qui est cylindre, allumage. On va essayer de tout démonter, carbu, variation. On va essayer de démonter un peu pas mal de choses pour essayer de tout nettoyer. Changer les joints aussi du cylindre. Je vais vous montrer tout ça dans un premier temps. Donc voilà, la vidéo tant attendue du moteur, elle est enfin là. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait grave plaisir. Activez la petite cloche, comme ça vous avez toutes les notifications quand je sors une vidéo. Et n'hésitez pas aussi à aller voir TikTok. Et oui les amis, TikTok avec la MT, n'hésitez pas à aller voir, c'est pas mal. Donc je vous fais confiance là-dessus. Donc là j'ai déjà commencé pas mal de choses. Donc j'ai déjà commencé à poncer les jantes pour les repeindre. Ça je sais pas si je vais le filmer parce que je pense que tout le monde sait repeindre des jantes. Tout le monde sait peindre quoi. Mais en tout cas, on va attaquer tout ce qui est moteur. J'espère que vous êtes chaud. Ah là, faut bombarder la barre de like là. Parce que là, c'est du lourd les pièces qu'il y a dessus. Ça, à mon avis, on va prendre un bon petit 120, 130, je pense. Après, avec les réglages, tout ça, on verra ce que ça va donner. Mais on va faire que des épisodes, vous allez tout voir du début jusqu'à la fin. Après aussi l'équipe. Pour les jantes, j'ai galéré. Parce qu'en fait, je sais pas d'où, mais il y a une fuite d'huile sur le scooter. Donc il y a de l'huile partout, surtout, partout. De toute façon, vous avez vu. Et là, j'ai dû passer au moins 2 heures à poncer les jantes, les nettoyer bien comme il faut. Parce que bien sûr, la peinture, ça tient pas sur du gras. Du coup, j'ai dû tout faire pour que ça soit propre, clean. Mais je vais peut-être vous montrer tout à l'heure la jante. Et comme ça, vous allez voir. Mais c'était une petite galère. Et aussi un truc, je vais vous montrer aussi au niveau de l'allumage. C'est pas trop dégueulasse ce qui a été fait dessus. Donc le mec il s'y connaissait pas mal. Donc les branchements, tout ça, j'ai regardé un peu. Ça a l'air d'être bon. Donc tous les branchements sont bons. Si vous n'avez pas vu la vidéo du démontage du nitro, n'hésitez pas à aller voir. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est carré. Voici le moteur, l'équipe. Donc là, moi j'ai pas d'établi. Du coup, j'ai dû prendre ce que j'avais. J'ai fait avec les moyens du bord. Donc voilà, j'ai dû prendre ça. Donc la petite MT, elle est toujours là. Limite, c'est un truc. C'est la moto, tu peux mettre tout ce que tu veux dessus. Tu mets tout, vraiment tout ce que tu veux dessus. Enfin bref, voilà. Donc petit moteur. Donc là, on peut voir le Stage 6 Racing. Voilà, le kit cylindre piston Stage 6 Racing. Après, on peut voir aussi le carbu de 24, je crois, je sais plus, faudrait que je regarde, avec la petite mousse la mousse mal aussi. Voilà. Je vais vous dire pourquoi il y a une mousse mal aussi. Ne vous inquiétez pas. Dans l'ensemble, le moteur, il est propre. Franchement, il est pas mal propre. Et j'ai déjà nettoyé tout ce qui est extérieur. Donc là, j'aimerais démonter le reste pour bien nettoyer comme il faut. Du coup, on va faire ça ensemble, l'équipe. Si vous êtes chaud, moi, je suis chaud. Je lâche rien, comme d'habitude. Ce projet Nitro, on va le faire, on va le finir, c'est sûr. Moi, je vous ai parlé de la jante. Donc ça, c'est la jante arrière. J'ai déjà commencé, comme vous pouvez voir. Là, j'ai mis de l'après et tout, donc c'est pas trop dégueulasse. Donc là, je vais aller voir après avec le rendu final ce que ça va donner. Pour ceux qui demandent, je vais la mettre en noir. Je vais les mettre tous les deux en noir parce qu'ils étaient blancs. Mais du coup, je sais pas encore. Je vous dirai dans les autres vidéos, mais vous inquiétez pas. On va parler des outils qu'il faut. Donc, il vous faut une pince à long bec, comme on dit. Voilà. Une petite clalène de 5. Vous allez voir pourquoi. Alors, il vous faut un bloc piston. Ça, c'est très important parce que sinon, vous pouvez pas démonter toutes les vis qui sont du côté allumage et du côté variation. Du coup, voilà. Donc, un petit bloc piston. Il vous faut aussi une clé à bougie, justement, pour desserrer la bougie. Voilà. Et il vous faut une clé de 10, une douille avec un criquet de 10. Voilà. Donc ça va être pour tout ce qui est cylindre, dévisser, toutes les vis en 10. Moi, je commence toujours par enlever le cache de pompe à eau. Donc c'est ici qu'on va brancher les tuyaux du radiateur. Donc voilà, moi je commence toujours par dévisser ça. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas les 3 vis. Donc déjà, il en manque une. Donc ça veut dire que j'ai que les 2 vis. Donc je vais déjà desserrer ça. Et après, comme ça en dessous, il y a justement comment ça s'appelle? L'allumage. Donc voilà, on va démonter ça tranquillement. Tac, tac, tac.
Alors à une main, c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, de cette clé de Allen. C'est beaucoup mieux. Alors, tac. Voilà. Voilà, et puis normalement après le cache tombe tout seul. Tac. Voilà. Et là je peux l'enlever. Tac. Et c'est comme ça dedans. Voilà, de toute façon je pense que vous connaissez. Parce que je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, c'est ceux qui ont un nitro. Donc voilà. Ensuite là, nous avons le petit allumage. Donc un petit allumage MVT. Voilà. Donc c'est un MVT allumage. Après il y a les petites références pour ceux qui veulent le même. Ou... Voilà. Donc petit allumage. Donc cet allumage, il est mieux que le d'origine. Il envoie plus de jus. Il est bien parce qu'en fait, vous savez pourquoi? Parce que tu peux mettre la cale en fait, la petite clavette. Et ben en fait tu peux la mettre sur deux crans, soit en arrière, soit en avant. Mais là, elle est réglée en arrière. Donc voilà. Et cet allumage, il est pas mal. Comme ça, t'as pas à caler, mettre une pige, faire pas mal de choses. Là, t'es tranquille. Tu fais tes deux réglages, c'est bon. Et puis voilà. Donc là, on va démonter ça. Donc c'est une clé, c'est une douille de 15. Donc là, je cherche ma petite douille de 15 dans ma caisse. C'est bon. Alors, je prends mon... C'est bien du 15. Je prends mon criquet. Voilà. Et avant de faire ça, les amis, j'ai oublié. Avant de faire ça, bien sûr, il faut qu'on démonte la bougie. Parce que si on démonte pas la bougie, ça va tourner. Vous voyez, si vous dévissez, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, sans s'arrêter. Du coup, il faut démonter la bougie. Donc là, on va faire ça ensemble. Voilà. Tac. Là, il est pas trop serré. Hein. Ça se trouve, le moteur, il serait tombé comme ça, là. Là, c'est pas trop serré. Alors, la bougie, elle sera changée aussi. Et là, nous avons une BR9ES. Donc, c'est NGK. Voilà. Petite bougie. Donc là, je remplace ça par mon petit bloc piston. Qu'on va serrer comme ça. Voilà. Moi, perso, je le serre pas tout au fond. Parce que j'ai pas trop envie que ça nique le pas de vis. Du coup, je serre à peine comme ça. C'est pas mal. Donc là, on peut revenir à l'allumage. Donc là, je suis dans le serrage. Donc là, il faut que je desserre. Voilà. C'était pas serré de ouf. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours contrôler. Quand tu achètes un scooter comme ça, tu veux faire des petites modifs dessus, tu veux refaire le moteur, faut toujours contrôler si tout est bon. Faut toujours démonter. C'est pour ça, tu vois, moi je procède toujours comme ça. Je fais toujours le démontage pour bien voir à quoi m'attendre, tu vois. Et là, normalement, il faut mon petit arrache volant MVT qu'on visse ici. Mais vu que j'ai déjà démonté, vous voyez. Mais quand même ça, c'était pas serré avant. Hein, je tiens à préciser. C'était pas serré même quand j'ai démonté. C'était exactement pareil que maintenant. Du coup là, en fait, normalement, je peux l'enlever. Ah ben là, je peux pas. Du coup, vu qu'il a été serré, on peut pas. Donc il faut notre petite arrache volant MVT. Donc on va aller le chercher. Et puis on va faire ça. A few moments later. Là, c'est bon. J'ai mis mon arrache volant. Du coup là, je vais vous montrer qu'il s'enlève tout seul. Vous voyez? Là, ça s'est enlevé. Et en fait, ce que je vous dis, c'est que à l'intérieur, en fait, je sais pas si vous allez bien voir, il y a deux crans. Comme ça, la clavette, on peut régler ici. Donc il y a deux crans, on peut régler tranquillement. Donc ces allumages, c'est le top. C'est le top. C'est pas un allumage de ouf, mais c'est pas mal. Voilà. Donc ça, je mets ça de côté. Donc là, on a tout ce qui est tout le reste de l'allumage. Tout ce qui est les bobines, je crois, ça s'appelle comme ça, je sais plus trop, je me rappelle plus. Ouais, les bobines. Et du coup là, en fait, c'est de la clavette de 5 aussi derrière pour enlever. Donc là, après, vous enlevez votre clavette. Mais moi, vu que j'ai déjà démonté, comme je vous ai dit, il n'y a plus la clavette. Vous voyez? Alors là, après, clavette de 5. Toujours sur la petite vis ici. Voilà, vous voyez bien. Et là, en fait, je vais venir dévisser ma platine d'allumage. Voilà. Je vais dévisser à la main, comme ça risque pas de casser. Voilà. Et même ça aussi, ça se règle, je sais pas si vous voyez en bas, ça se règle aussi avec à deux crans. Donc c'est pas mal ces allumages, franchement, pour les régler, tout ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, après, j'enlève ma vis tranquillement. Ça bouge déjà. Voilà.
Bon, celle-là, elle est... elle est un peu plus longue, je crois, hein, cette vis-là. Voilà. En fait, non. Elle est pareille. Voilà. Donc là, j'ai mis mes vis ici. Là, c'est les vis de la pompe à eau, du cache pompe à eau. Donc, je vais les remettre dessus. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Après, là, en fait, on a tout ce qui est réseau fil de la platine. Voilà. Donc, en fait, ce qui a été fait dessus, vous voyez. Voilà. Sur la GoPro, quoi. Le fil. Voilà. Ce qui a été fait dessus, en fait, c'est une petite modif où il a mis voilà, des fils, des cosses. Et puis voilà quoi. Là ça se branche comme tous les allumages. Ça va à la bobine. Sur l'antiparasite. Et ceux-là ils vont sur le réseau fil. Mais de toute façon je vous montrerai tout ça plus tard. Après moi j'ai juste appuyé ici. Comme ça. Tac. Voilà. Et ça descend. Très attention. Faut faire très attention. Faut faire gaffe. Ça c'est fragile. Faut même pas le faire tomber une fois. Si vous voulez pas avoir à changer l'allumage. Donc voilà, je mets tout ça de côté. Voilà, ici, comme ça, tout ce que j'ai démonté. Voilà, la petite jante là. Voilà, donc voilà. Donc pour cette partie, pour le côté allumage, c'est fait. Donc là, c'est démonté, il n'y a plus rien. Nous allons passer du coup à la variation, parce que sinon... on n'aura plus le bloc piston pour desserrer là-bas. Donc on est obligé de garder ça pour l'instant et démonter déjà la variation. Je vais dévisser toutes les vis. Je vais dévisser toutes les vis ici pour pouvoir enlever le carter moteur directement. Et je voulais parler d'un truc. Le cylindre, il est pas comme... déjà il est liquide. Donc s'il est refroidissement par... il y a le liquide refroidissement qui refroidit tout ça. Mais dans un premier temps aussi, il n'y a plus la pipe comme les boosters sur le cylindre. Ça c'est bien. Il n'y a plus la pipe dessus. En fait, c'est un seul truc sur les nitros. Et du coup, la pipe, elle est sur le bloc moteur, en fait. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est dit. Voilà. Donc là, je commence à démonter mon petit cache. Voilà. Faites très attention parce que les vis sont pas mal... les vis d'écarteur comme ça se casse bien vite dedans. Donc faire toujours attention. Voilà. Il y en a beaucoup. Hein. Franchement, il y en a beaucoup. Hein. À la main, c'est toujours chiant à dévisser. De toute façon, après, quand on va régler tout ce qui est variation, tout ça, on va en mettre 2-3 pour pouvoir régler. Comme ça, c'est plus rapide. Parce que s'il faut tous les desserrer à chaque fois... on s'en sort pas. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never... Voilà l'équipe. Donc là, on a enlevé le carter. Donc là, c'est bon. On va mettre tout ça en dessous. Comme il faut. On va mettre toutes les pièces ici. Je vais ramasser les vis. Parce que voilà, on va pas les perdre. Donc ça, je vais tout mettre de côté. Comme ça. Là, c'est bon. Donc pour ce qui est variation, voilà, donc on peut voir que c'est pas mal sale, hein, faut bien nettoyer. Et on peut voir que le correcteur il est en grande plage. Ouais, il n'y a pas de... là il y a pas trop d'espace. Et on peut voir aussi que ça a été limé ici. Parce que justement la courasse, sinon elle aurait frotté contre le bloc et c'est pas bon. Voilà, petit... la joue fixe mal aussi. Donc de toute façon on va démonter le vario mal aussi. Et vous allez voir le reste après. Vous inquiétez pas. Donc dans un premier temps on va prendre la 17. Parce que c'est du 17 le vario. Attendez, je vais mettre un peu plus comme ça sera mieux. Voilà. Donc là, même chose. Avec le petit bloc piston, ça se dessert tout seul. Voilà, mais comme je vous ai dit, moi j'avais déjà démonté. Parce que j'étais curieux avant la vidéo. Voilà.
Et là, en fait, c'est pas les mêmes vis, hein. C'est pas les mêmes écrous, hein, vous ferez gaffe. Il y a un écrou spécial pour l'allumage et un écrou spécial pour le vario. Voilà. Donc là, en fait, nous, je vous parle déjà d'un truc là que je vais faire. C'est que là, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, le truc il bloque. Mais je vous montrerai plus tard. En gros, ce que je vais vous faire comprendre, vite fait, c'est que là, il y a de la marge. Donc ça veut dire derrière le vario, on va faire une petite bricole pour que ça soit plus en avant. À peine comme ça. Et comme ça, la courroie, elle va monter beaucoup plus haut. Mais je vais vous montrer ça. C'est une petite astuce. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Voilà. Donc là, on va démonter le vario. Déjà, dans un premier temps, il manque un truc là. Normalement, il y a une petite rondelle, mais là, elle n'y est pas. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc là, le démarreur, il a été supprimé. Tout le système de démarreur a été supprimé parce que de toute façon, ça sert à rien là-dessus. Donc ça a été supprimé parce que vu que le vario il est en grande plage, c'est mieux que c'était supprimé. Donc là on a le vario mâle aussi. Donc c'est un 130-56. Donc je crois que c'est ça la référence. Petit vario mâle aussi. Donc il est en grande plage. Donc, qui veut dire grande plage veut dire les gros galets. C'est plus les 16 fois je sais plus quoi là. Là c'est vraiment les gros galets. De toute façon les galets ils sont morts, faudra les changer. Et je sais pas du tout c'est quoi les grammes. Faudrait qu'on regarde. Mais moi je pense avec cette config, je prends un peu de risque. Mais je pense que je vais mettre du 4 grammes direct dedans. Et on verra ce que ça dit. Parce que moi je sais à peu près avec cette config comment ça va donner. Donc moi à mon avis du 4 grammes ça devrait aller. Voilà. Donc pour ce qui est vario, on va le mettre en bas. Voilà. La joue fixe, on va la mettre en bas. Puis les écrous, je vais les remettre dessus par contre, pas les perdre. Voilà. Là il y a une petite piche de centrage qui est tombée. On va le laisser pour l'instant. Et on va mettre le côté allumage. Donc le côté allumage. Voilà. Donc là, vu qu'on a enlevé ça fait plus, c'est plus partie du vilebrequin. Donc il n'y a plus besoin de bloquer le vilebrequin pour démonter ici. Du coup ce qu'on va faire c'est que là, je vais pouvoir tourner le moteur. Alors là on va pouvoir enlever nos petits blocs pistons. Parce que là, il n'y en a plus besoin. Je crois que la GoPro elle s'est pris un coup de là-dessus là. Alors il nous faut le 10. Donc il faut toujours des vis en croix les amis. Pourquoi? C'est très important. Comme ça on abîme moins les pièces. Alors, ça veut dire que je vais desserrer ici et desserrer là. Comme ça. Tac. Et après je vais desserrer là. Et desserrer là. Et pour le serrage aussi c'est pareil. Toujours en croix. Voilà. Donc là moi j'enlève tout à la main. Hein, parce que c'est beaucoup mieux comme ça abîme moins les écrous. Voilà, on va mettre ça de côté ici sans les perdre. Voilà, on va démonter le dernier. Voilà, donc c'est démonté. Ça c'est la petite sonde de température. Mais elle est cassée donc faudra qu'on la change. Voilà, comme vous avez vu ça sort tout seul. Hein. Voilà, donc là, culasse. Belle culasse. Il faudra la nettoyer, donc c'est pour ça qu'on démonte. Et normalement le joint il se colle ici des fois, mais là il s'est pas collé. Attendez, je vais mettre là pour que ça tombe. Donc voilà, le joint il est juste ici. Donc ça se voit, vous voyez déjà le joint il était même pas bien mis en place et tout. Ils sont tout plats, ils sont tout abîmés, donc on a bien fait de changer. Comme ça au moins ça évite les problèmes. Ensuite, il faut tirer comme ça. Voilà, donc on peut voir le joint derrière il se déchire déjà. Hein. Donc ça veut dire que on a bien fait de démonter. Donc voilà. Donc le MK2 Racing Stage 6, il est là. MK2. Et en plus, ce que j'ai vu, c'est que le piston, il est en code A. Ça, c'est bien. Tout est en code A. Après, là, j'aurais juste à enlever les joints. Tac, tac, tac. Mais on fera ça plus tard. Voilà pour la partie cylindre. Donc là, on va s'attaquer à la partie piston. Je sais pas si je vais réussir à une main. Parce que là, en fait, j'enlève le clip de ce côté. Et après, je vais pousser l'axe. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc là, normalement, vous voyez l'axe. Après, je sais pas si vous avez assez de lumière. Mais voilà. Attendez.
Après, une fois que vous avez enlevé l'axe et tout, on peut regarder l'état du piston. Bon, moi je l'aurais bien changé, mais je pense qu'il peut faire encore. Il a vraiment des petites rayures, il a pas des grosses rayures, des grosses rayures. Et puis voilà. Et puis il roulait pas mal en bas régime. Parce que tout le haut, ça a pris de la calamine. Après on a la petite cage à aiguille qu'on peut enlever. Juste là. Voilà. Et une fois qu'on a enlevé la cage à aiguille, on va pouvoir la mettre sur l'axe. Comme ça on la perd pas. Et le clip, ce que je vous disais qui était au piston, c'était ça. Voilà. Et ça c'est galère. Faire attention pas trop l'abîmer si on veut le remettre après. Et là, si vous voyez bien, je sais pas si vous allez voir, mais là on voit le petit Vibrequin Stage 6. Vous voyez? Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la partie cylindre, piston, et puis voilà. Donc là, on est pas mal. Qu'est-ce que j'allais dire? Après, la mousse du filtre à air, mal aussi. Donc qui va avec le Vario mal aussi. Donc je pense qu'il s'est dit ouais, je vais mettre un peu de mal aussi, je vais pas mettre que du Stage 6. Là, nous avons le carbu Stage 6. Bon, vous doutez bien que c'est déjà desserré, hein. Je suis curieux moi. Donc voilà, donc le petit carbu qui est en 21 en fait, c'est pas du 24, c'est du 21. C'est marqué juste ici. Dommage, moi je préfère le 21 le 24 PWK. Et la petite plaque ici qui a été mise pour supprimer le démarreur. Parce que vous doutez bien, le démarreur ça prend de la place ici. Du coup c'est chiant et même dedans c'est pas ouf. Donc voilà, petite pipe Stage 6 aussi. Avec cette cale de fou malade qui sort vers l'arrière. Alors moi je vais vous montrer comment je fais pour démonter la cloche d'embrayage. Du coup c'est simple. Donc un petit tournevis tordu comme ça. Pas la peine d'acheter des outils, hein. Petit tournevis tordu, on va le coincer comme ceci. On va bien tenir comme là. Tac. On va forcer ici comme ça dessus. Et après, on prend notre clé de 24. Ouais c'est ça, 24. Et là on peut dévisser. Ensuite on peut démonter directement la cloche. Donc là on enlève l'écrou. On peut enlever la cloche. Donc je sais pas c'est quoi la marque de cloche là. Ah c'est une Stage 6. C'est une Stage 6. Mais par contre j'ai vu qu'elle a frotté un peu là. Faudrait peut-être, et dedans, faudrait peut-être la mettre une plus grosse rondelle. Parce que lui il en a mis une mais elle doit pas être assez épaisse. Voilà, donc petite cloche Stage 6. Avec bien sûr le petit embrayage Stage 6. Voilà, donc il est réglable celui-là. On va pouvoir s'amuser pour faire les réglages. Il est réglable ici. Donc là normalement sur les trois patins ici et ici c'est réglable. Voilà, donc là je vais essayer d'enlever la courroie à une main. Ça va être chaud parce que c'est un correcteur de coupe grande plage. Ça c'est dur. Ressort blanc par contre, ça faudrait peut-être qu'on regarde parce qu'à mon avis ça doit pas aller. Et ressort rouge à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Donc là je vais essayer d'enlever la courroie. Attendez parce qu'à une main ça va être chaud. Voilà. Et la courroie c'est une courroie mal aussi. Donc voilà, on a tout démonté pour la partie moteur. Donc là après ça va être du nettoyage, ça va être pas mal de choses. Redites-moi si vous voulez une petite vidéo où je parle de ce carbu là. Donc Stage 6, comment le régler, tout ça. Et on fera ça. Mais dans un premier temps, comment le démonter, le nettoyer bien propre comme il faut, on verra. Et puis voilà. Et en tout cas, moi franchement, je kiffe la mécanique, c'est trop bien. Et c'est toujours cool de découvrir les pièces que les gens ils ont mis avant. Et du coup c'est pas mal. Donc ce que je vous conseille l'équipe, c'est de vous abonner, liker si vous avez bien aimé, partager la vidéo, tout ce que vous voulez, me suivre sur Instagram, TikTok. Donc c'est tout en description et c'est facile, hein. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde et à plus pour la nouvelle vidéo.